Bon meilleur matin. Ce matin, c'est la vulnérabilité le sujet du jour. Ben ce matin ou cet après-midi si t'es en Europe, ou ben peut-être un autre moment de la journée si t'écoutes en rediffusion. Mais c'est ma réflexion de ces derniers jours, la vulnérabilité. Un moustique est en train de me piquer. En fait, vulnérabilité versus les peurs et particulièrement, je pense, la peur du rejet. J'ai réalisé il y a un certain temps comment on se protège, hein, puis c'est correct à quelque part parce que ça se peut que j'ai besoin de m'isoler, de m'éloigner parce que j'ai besoin de me concentrer sur moi. Bon matin Isabelle, bon matin Suzy, bon matin Monsieur François. Et je pense que, en tout cas, je te donne toujours seulement que mon avis bien personnel, là, ça n'engage que moi. Mais je pense que ça peut être nécessaire parfois de s'isoler, mais euh, pas de se refermer pour toujours, là. Tu sais, comme il y a eu des moments dans ma vie où j'ai eu besoin de m'éloigner de certaines personnes dans ma famille ou d'amis parce que j'avais besoin de régler des choses avec moi-même. Et dans cette vulnérabilité-là, en fait, quand on cherche à la cacher, notre vulnérabilité, je réalise dernièrement que la vulnérabilité, c'est notre pureté d'être. Bon matin, ma Belinda. Puis notre pureté d'être, on est porté à vouloir la protéger. Mais en fait, je crois pas qu'elle a besoin tant que ça de protection. Dans le sens où, oui, j'ai à apprendre à mettre mes limites, à m'exprimer, à me respecter. Bon matin, Joanne. Mais si je protège ma pureté d'être, ma vulnérabilité, je la cache. Je l'expose pas. Je la rayonne pas. Et donc, les protections, au cours des années, j'en ai fait de moins en moins, même en soins d'énergie, quand tout le monde, je généralise, là, je sais que c'est pas tout le monde, mais il y a eu un temps où c'était vraiment, même, je dirais, une mode de dire de se protéger, tu sais, de se faire des protections, ou quand on va dans le public. Et aujourd'hui, je trouve plus que c'est nécessaire parce que ma vision de tout ça a changé. Parce que je considère que la personne de qui j'ai le plus à me protéger, c'est moi-même. Pas parce que je suis mon ennemi, mais parce que j'ai des mécanismes intérieurs que même si je me protège des comportements de d'autres personnes ou des énergies des autres personnes, j'ai les miens. J'ai à gérer les miens, premièrement. Tu sais, si je gère les miens d'une bonne façon, ben, j'aurais plus besoin de me protéger de l'extérieur. Bon matin, Martine. Donc, derrière cette vulnérabilité-là, ce besoin-là plutôt de protéger ma vulnérabilité, je trouve qu'il y a beaucoup la peur du rejet. Et comme je disais tantôt, la vulnérabilité, c'est ma pureté d'être, pour moi en tout cas. Et si je m'expose à être vulnérable, c'est-à-dire à être connecté avec ce que je sens, à dire ce que je pense et à pas chercher à me protéger de l'autre, ben c'est là qu'on peut avoir une vraie relation authentique. Et ça implique qu'il y a des côtés de moi qui sont plus beaux, d'autres côtés qui sont moins beaux, et de pas vouloir travestir ça, de pas vouloir camoufler ça, de, de tout simplement être ce qui est là
au moment présent. Parce que, écoute, j'ai été très bonne là-dedans, d'acheter la paix, d'être ce que l'autre voulait que je sois ou ce que je pensais qu'il fallait que je sois pour être acceptée. Mais maintenant, c'est mon besoin a changé parce que d'accepter ma vulnérabilité, d'accepter qu'il y a des choses de moi que j'aime moins, ça me permet en même temps de les améliorer au fil du temps. Je me suis rendu compte que toutes les parties de moi que je rejetais, que je voulais pas montrer parce que quand je les avais montrées, les gens les avaient jugées ou m'avaient rejeté pour ces parties-là de moi, ces comportements-là ou ces traits de personnalité-là. Pardon. Et en fait, c'est que c'était que la vision ou la réaction de une ou de quelques personnes, c'est pas la réaction de tous. Mais tu sais, on est porté à rejeter ces parties-là de nous aussitôt qu'une personne les a rejetées. Bien souvent. Pas tout le temps, mais bien souvent. Bon matin, Hélène. Et d'être dans ma vulnérabilité, en même temps, c'est de me faire confiance. Parce que si je mets un mur par peur d'être rejeté, ce mur-là, l'autre le sent et l'autre se referme aussi. Et comment on peut avoir une vraie relation, entrer en connexion avec quelqu'un s'il y a des murs? Et je pense que c'est ça la clé des relations authentiques. C'est de se permettre d'être vulnérable. Parce que trop souvent, ce qu'on veut, c'est de se montrer fort, se montrer mieux. Tu sais, même au début souvent dans les relations, que ce soit amicales ou amoureuses, mais particulièrement, je pense, amoureuses. Tu sais, on peut être porté à montrer le plus beau côté de soi. Puis c'est ce qui fait que, bien souvent, après quelques mois, quand on commence à se connaître mieux, ben, il y a une déception qui entre en ligne de compte parce qu'on réalise que l'autre est plus ce qu'on avait vu au départ. Et il y a un désenchantement qui arrive là. Mais pas si on se met tout de suite au départ dans notre authenticité, dans notre vulnérabilité d'être dès le départ ce que je suis. Même si une journée je vais moins bien, même si une journée je me sens plus négative, si je me sens... Tu sais, notre énergie est pas égale, là. Faut pas se leurrer, on peut pas être tout le temps au top de notre énergie, là. Puis tout le temps de bonne humeur, puis tout le temps, tu sais, là, pompé pour faire notre journée. Je vais juste lire. Avec le soleil, je vois pas toujours ce que vous écrivez. Oui, Linda dit parce que tu t'aimes de plus en plus inconditionnellement et que tu te respectes. Ben oui, c'est ça la clé. C'est toujours ça la clé. Pour moi, l'amour de soi, je pense que c'est pour ça qu'on est venu sur la Terre. Pour dépasser toutes les situations difficiles et les conflits. Et ça se fait, tu sais, je remarque que tout ce qu'on vit de difficile, peu importe à quel niveau, ça touche de près ou de loin un aspect de l'amour de soi. Ou plutôt, ça nous montre la vie dans sa grande bonté, nous montre comment on s'aime pas, comment on se respecte pas, comment on s'oublie, comment on s'exprime pas. Et si on fait que ça dans notre vie chaque jour, de repérer ces moments-là, ces nœuds-là, et de les transformer, de faire cette alchimie-là de comment je peux utiliser cette situation-là pour m'aimer plus, pour m'aimer mieux. Et ben c'est ça qui permet de dépasser tout ça et de moins en moins vivre les rejets et toutes les situations difficiles. Je pense pas que ça nous... Il n'y a pas de garantie qu'on n'aura plus de rejets, là. Sauf que si j'expose ma vulnérabilité et que je suis rejetée, et je mets rejetée entre guillemets parce qu'à quelque part, aujourd'hui dans ma vision, c'est que si quelqu'un me rejette,
c'est pas parce que je suis pas correct, c'est parce que je corresponds pas à ce qu'ils recherchent ou ce que, tu sais, à ces critères. On vit dans l'amour conditionnel, hein? Et, ben c'est ça. Le rejet, est-ce que ça existe de cet angle de vue-là? Parce que, est-ce que j'ai à répondre à toutes les attentes de l'autre? Non. Les vraies relations, c'est les relations où on se prend comme on est. On cherche pas à se changer. On, on, tu sais, on ouvre à un amour inconditionnel qui est de se parler, de dépasser tous ces défis-là ensemble. Parce qu'une relation, ça se fait pas à une personne, ça se fait à deux. Tu sais, il y a toujours un échange qui a à se faire là. Les deux doivent participer à la relation. Si je m'aime et je me fais confiance, puis que tellement à ce point-là que j'expose ma vulnérabilité, j'expose mon être le plus profond et le plus précieux, ma pureté d'être, ben c'est là que ça peut donner lieu à des vraies relations. Et s'il y a une situation qui arrive que la personne, je sais pas, ça fonctionne pas, mais c'est pas moi que la personne rejette, c'est juste que c'est pas une relation qui a à se développer pour moi à ce moment-ci de ma vie. C'est tout. Parce que sinon, on crée des murs entre nous. Puis c'est ces murs, c'est pas. Bien souvent, je pense que c'est pas. Comment je pourrais exprimer ça? Entre deux personnes, peu importe la relation, c'est pas nécessairement les conflits qui entachent la relation, la qualité de relation. C'est les murs qu'on se fait pour se protéger parce que on n'a pas appris à communiquer, parce qu'on n'a pas appris à écouter qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de nous. On n'a pas appris à être soi. On a appris, bien souvent, à répondre aux attentes des autres, à, à penser à qu'est-ce que l'autre va réagir si je dis ou je fais quelque chose. On a été élevé à penser, tu sais, fallait obéir aux parents, fallait obéir aux professeurs. Tu sais, on a appris à considérer les autres. On n'a pas appris tant que ça à se considérer soi-même. Puis en même temps, c'est ça la clé. Donc, moi, je vais avoir peur du rejet parce que je vais comprendre que qu'il n'y en a pas de rejet. Si la personne, je, je, conf, tu sais, je conviens pas à ses attentes, c'est merveilleux. Tu sais, on est porté à dramatiser hein, dans notre société. C'est merveilleux parce que ça veut dire que j'aurai pas à me plier à ses exigences. Pourquoi je le ferais? C'est merveilleux parce que je me choisis. C'est merveilleux parce que ça me montre que cette personne-là, ben, ça pourra pas créer une belle relation à moins que je m'oublie, à moins que je me taise. C'est merveilleux. Donc, si on utilise toutes nos interactions de cette façon-là, ça va bien dans nos relations. Et ben justement, ça fait un tri à travers nos relations aussi. Parce qu'on peut se rendre compte que c'est pas toutes les relations qui ont un niveau d'intimité de ce genre-là. Parce que, tu sais, je parle d'intimité, mais c'est pas au niveau amoureux, là, nécessairement. C'est au niveau d'être cœur à cœur, âme à âme avec quelqu'un. Ça peut être un membre de la famille, comme je disais tantôt, un ami, ou peu importe. Mais c'est d'être capable d'être vraiment soi. Et ça, c'est précieux. Et les gens qui nous permettent d'être nous-mêmes, qui nous ouvrent cette porte-là, c'est précieux. Je te souhaite la plus lumineuse des journées. C'est bien parti ici au Québec, en tout cas. Et je t'invite à laisser filtrer ça. Et tu en fais ce que tu veux. Et tu sais, je te remercie d'être là. J'adore lire tous les commentaires. Ça me fait toujours chaud au cœur. Et j'apprécie énormément. Bonne journée. À bientôt.